Bien-aimé dans le Seigneur, bienvenue à votre émission « Dieu est plus grand que ton problème ». Dieu est plus grand que ton problème, c'est l'émission de votre humble serviteur, le prophète David HPA, l'héritier de la prophétie qui s'accomplit. Nous allons prier pour commencer cette émission. Père éternel, à toi soit la gloire, l'honneur et la puissance pour les siècles des siècles. Merci pour la vie que tu as donnée à mon frère. Merci pour la vie que tu as donnée à ma soeur. Merci pour la grâce que tu as accordée à tout le monde pour écouter cette émission. Je t'en supplie, éternel notre Dieu, de nous faire du bien, de nous délivrer du mal, de nous encourager encore à te servir, Père éternel. Donne-nous l'autorité, la puissance, la révélation, afin de communiquer ta pensée à ton peuple, pour que chacun de nous puisse connaître quelle est ta volonté pour sa vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons notre émission. Dieu est plus grand que ton problème. Nous sommes maintenant dans le livre de Ésaïe 54. Nous allons lire à partir du verset 14. Ésaïe 54, à partir du verset 14, je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffre le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel des armées. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que nous allons nous exhorter aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur? La Bible dit que bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Je continue avec notre thème, espère encore. Toi qui es dans l'inquiétude, dans l'anxiété, toi qui es dans le tourment, tu es dans la dépression, le Seigneur te dit aujourd'hui, espère encore. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Si tu es vraiment enfant de Dieu, tu n'as rien à craindre. Bannis ton inquiétude. Tu t'inquiètes pour la vie, tu t'inquiètes pour ton avenir, tu t'inquiètes pour ta santé parce que tu es tout le temps malade. Oui, c'est une raison de s'inquiéter. Mais quand on est enfant de Dieu, la Bible dit, ne t'inquiète de rien, tu n'as rien à craindre. Pourquoi l'Éternel dit que tu n'as rien à craindre? Parce que lui-même, il sait, il est avec toi comme un puissant bouclier qui te garde et qui te protège pour te donner la vie. Ne crains rien, bien-aimé dans le Seigneur. Espère encore que l'Éternel Dieu est capable d'opérer un miracle en ta faveur. Regarde ce que Dieu t'affirme, ce que Dieu te dit, ce que Dieu est en train de te conforter. Il te dit, ne t'inquiète pas, car je suis avec toi. Bannis l'inquiétude, bannis la crainte, car ce que tu as peur, ce que tu crains là, l'Éternel te rassure que cela ne s'approchera pas de toi. Mais aussi longtemps que toi tu es dans la crainte, tu éloignes que le bonheur, tu éloignes que les bonnes choses, tu éloignes ta bénédiction loin de toi, tu éloignes la grâce et la faveur de Dieu de se manifester dans ta vie. Bannis l'inquiétude, ne crains rien, car l'Éternel lui-même, il t'assure, il est avec toi. Ce n'est pas moi, David le prophète, qui te rassure, mais c'est l'Éternel des armées qui te dit, bannis l'inquiétude, bannis la crainte, car lui-même est avec toi. Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu manques? Qu'est-ce qui te bloque? Donc quand tu te regardes comme ça, tu ne sais pas quoi faire. Mais aujourd'hui, je te dis, bannis l'inquiétude, car l'Éternel lui-même, il te rassure qu'il est avec toi. Il te fera de bonnes choses. Il va te délivrer, il peut te sauver. Il peut agir en ta faveur pour que tes ennemis ne se moquent pas de toi. Espère encore et tu verras la gloire de Dieu. J'ai pris ces versets pour vous faire comprendre quelque chose.
Souvent, nous prenons seulement directement le verset 17. Toute malédiction, toute arme forgée contre toi sera ni sans effet. La malédiction sans cause et ni sans effet. Oui, bien dans le Seigneur, mais il faut comprendre. Écoutez doucement. Aujourd'hui, je vais te dire, tout cela sera nul et sans effet. Mais écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel lui-même, il dit, s'il forme des complots contre toi, cela ne viendra pas. Je suis venu aujourd'hui écraser, détruire tous tes complots du monde des ténèbres contre ta vie. J'anéantis ça au nom de Jésus. Ils ont comploté pour te ôter la vie. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Laisse-moi te dire, ils ont comploté pour que tu puisses souffrir au travail, pour qu'on puisse t'enlever au travail. Je déclare au nom de Jésus que cela ne viendra pas. Tous ceux qui ont comploté pour ta mort, ils ont comploté pour ton échec, ils ont comploté pour que ton mariage puisse s'arrêter là. Ils ont comploté pour que tu ne te maries pas. Laisse-moi te dire au nom de Jésus, tout est complot formé contre toi sont nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit, si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas. J'arrête toute guerre, toute arme, toute armée qui vient contre ta vie pour te détruire. Avant que le diable n'exécute une mission, avant que tes ennemis ne se lancent contre toi, ils se concertent, ils complotent un complot contre toi. Il faut un projet, il faut un programme. Ils établissent ce complot en place pour chercher les stratégies par lesquelles ils vont t'attaquer. Mais moi je vais te dire, même s'ils viennent du nord ou de l'est, du sud ou de l'ouest, cela ne s'abattra jamais sur toi parce que toi, tu es un enfant de Dieu. La Bible dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Tout ce qui ne vient pas de l'Éternel, tout malheur que Dieu n'a pas prévu sur ta vie, de toutes les façons, Dieu ne prévoit jamais le malheur pour son peuple. Dieu ne prévoit jamais le malheur pour ses enfants. Parce qu'il a dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés pour vous, les projets de paix et de bonheur, les projets de gloire et d'excellence. Dieu n'a pas formé pour toi un projet de malheur. Alors tous ceux qui forment le projet de malheur, je rends cela nul sans effet au nom de Jésus et je fais retour à l'envoyeur, retour à l'expéditeur. Tous ceux qui cherchent que toi tu meurs, ce sont eux-mêmes qui mourront au nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Il y a les gens qui se sont ligués. Ils ont fait une ligue des champions sorciers. Ils ont fait une ligue des champions féticheurs. Ils ont fait une ligue des champions sur haine. Ils ont fait une ligue des champions jaloux. Mais laisse-moi te dire, ils pourront se liguer contre toi, mais il tombera sous ton pouvoir. Si tu espères en Dieu, si tu sais que Dieu est plus grand que tes ennemis, si tu sais que Dieu est plus grand que ton problème, je déclare en ce moment que tu écoutes ces paroles. Tes ennemis tombent sous ton pouvoir au nom de Jésus. Oui, nous avons un pouvoir que le Seigneur nous a donné. Il a dit dans sa parole, la première des choses pour obtenir le pouvoir, écoutez-moi bien, la première des choses pour obtenir le pouvoir, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir, alléluia, Dieu t'a donné le pouvoir. La première des choses que Dieu donne à ses enfants, à ceux qui se convertissent, à ceux qui croient à son nom, la première des choses que Dieu donne, c'est le pouvoir. Et si tu sais maintenant que tu es un enfant de Dieu qui a reçu le mandat, tu as reçu le pouvoir le jour que tu as crié Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, aujourd'hui je te déclare que sous ton pouvoir que tu as reçu étant qu'enfant de Dieu, que tes ennemis tombent. Au nom puissant de Jésus, sous le pouvoir que tu as reçu le jour que tu as crié au Seigneur comme ton Sauveur, comme ton Rédempteur, aujourd'hui je déclare au nom de Jésus que tes ennemis tombent, que la maladie tombe, que la sorcellerie tombe, que la magie tombe, que la mort tombe, que l'échec tombe, que la
haine tombe. Et je déclare au nom de Jésus que toute maladie héréditaire qui dominait sur toi, maintenant sous le pouvoir que Dieu t'a donné en tant qu'enfant de Dieu, que cette maladie héréditaire tombe au nom de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus que la stérilité tombe, que l'échec tombe. Je déclare maintenant au nom de Jésus, sous le pouvoir et l'autorité que Dieu nous a donné, et tant qu'enfant de Dieu, et tant que prophète de Dieu, je fais tomber ton célibat, je fais tomber ta stérilité sous ton pouvoir au nom puissant de Jésus, car la parole de Dieu doit s'accomplir selon qu'il est écrit: s'il se ligue contre toi, quiconque se liguera tombera sous ton pouvoir. J'écrase tous ceux qui s'élèvent et qui se liguent contre toi, je les écrase et je le fais tomber sous ton pouvoir au nom puissant de Jésus-Christ. Dis 3 fois Amen. Tes ennemis sont sous ton pouvoir. J'ai vu ça se manifester avec David lorsqu'il combattait Goliath. Goliath s'est ligué contre David. Goliath était bien dans son armure. Il était bien habillé. Il était bien équipé avec son armure de combat. Son armure qui tremblait l'armée de Saül. Son armure qui faisait trembler les grands généraux. Mais David a dit: toi Goliath, tu te ligues contre moi. Tu te dresses contre moi. Mais moi je m'élève contre moi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu des armées d'Israël que tu as insulté. Et la Bible dit que ce jour-là, David frappa Goliath qui était tombé sous son pouvoir. C'est pourquoi je te déclare au nom de Jésus, lorsque ton ennemi tombe sous ton pouvoir, traite-le comme il te semble bon. Traite-les comme il te semble bon. Lorsque Goliath était tombé sous le pouvoir de David, la Bible dit que David avait ramassé l'épée de Goliath. L'épée qui voulait tuer David, David a ramassé cette épée. Il a coupé la tête de Goliath. C'est pourquoi je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, l'ennemi de ta vie est maintenant sous ton pouvoir. Écrase-les. Tue-les au nom de Jésus. Paralyse-les au nom de Jésus. C'est pourquoi je m'adresse à ta maladie. Que cette maladie soit paralysée. Que cette maladie soit tuée. Que cette maladie soit écrasée. Que cette maladie soit anéantie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Reçois l'onction pour écraser ton ennemi. Reçois l'onction pour écraser ton adversaire. Reçois l'onction pour vaincre ton problème, parce que notre Dieu est plus grand que ton problème. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. C'est la parole de l'Éternel et l'héritage des Élis. Et la Bible dit, ça maintenant c'est l'Éternel qui parle: voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Dieu a créé un ouvrier. Cet ouvrier fabrique une arme par son travail. Et la Bible dit, mais j'ai créé aussi le destructeur. L'ouvrier que Dieu a créé ici qui fabrique une arme, c'est quoi? C'est qui? C'est Dieu qui a créé Satan. Et Satan fabrique ses armes pour détruire les enfants de Dieu. Satan fabrique ses armes pour anéantir les enfants de Dieu. Mais la Bible dit que Dieu a créé aussi un destructeur pour détruire l'arme du criminel, pour détruire l'arme du crime et pour détruire le criminel. Le sorcier est créé par Dieu. Le sorcier a des armes qu'il utilise. Tes ennemis ont des armes qu'ils utilisent. Mais la Bible dit que Dieu t'a créé toi comme le destructeur des armes que l'ennemi a fabriquées contre toi. C'est pourquoi la Bible dit que toute arme forgée contre toi sera nulles sans effet, parce que toi, tu vas détruire cette arme et tu vas détruire celui qui détient l'arme qu'il a fabriquée lui-même. Maintenant, au nom de Jésus, je déclare que toute personne, physique ou spirituelle, toute personne surnaturelle, toute personne de loin ou de près,
qui a fabriqué une arme contre ta vie, maintenant au nom de Jésus, je le détruis et je détruis son arme. Je paralyse l'arme de l'ennemi, je paralyse la maladie, je paralyse la honte, je paralyse la jalousie, je paralyse le fétiche, je paralyse la magie, je paralyse la condamnation. Toutes tes paroles maléfiques prononcées contre toi sont des armes du diable. Je paralyse cela et je rends cela nul sans effet au nom puissant de Jésus. Je rends cela nul sans effet au nom puissant de Jésus. Je rends cela nul sans effet au nom puissant de Jésus. Et la Bible dit, malédiction sans cause est nulle et sans effet. Toutes malédictions sans cause sont nulles et sans effet. C'est ce que nous disons souvent, que les malédictions sans cause sont nulles et sans effet. Et par là, vous me direz que vous me donnerez peut-être raison, ou vous voulez que je vous donne raison. Si les malédictions sans cause sont nulles et sans effet, cela veut dire que les malédictions avec cause ont des effets. Si vous voulez justifier qu'un tel a été maudit parce que c'est avec cause, il était criminel, il était condamné, il était ceci. Cela veut dire toute personne qui est pécheur, qui a déjà insulté, qui a déjà volé, est voué à toutes sortes de malédictions prononcées contre lui. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, malédiction sans cause est nulle et sans effet. Malédiction aussi avec cause a des effets. Mais moi, je ne crois pas qu'il y a une malédiction avec ou sans cause qui peut avoir des effets sur la vie de l'enfant de Dieu. Parce que la Bible dit, vous pouvez lire avec moi, dans le livre des Romains chapitre 8 verset 1, la Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Lisez bien la Bible. La Bible dit que il y a donc maintenant aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. C'est la Bible qui dit qu'il y a donc maintenant aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Donc si la Bible dit qu'il y a donc maintenant, cela veut dire avant, il y en avait. Mais la Bible dit qu'il y a donc maintenant aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Cela veut dire aussi que il y avait avant la condamnation pour ceux qui ne sont pas en Jésus. Ceux qui ne sont pas en Jésus sont dans la condamnation. Des malédictions avec cause, des malédictions sans cause. Comme vous n'êtes pas en Christ, il y a cette condamnation. Mais la Bible dit, il y a donc maintenant aucune. Quand la Bible dit qu'il n'y a aucune, cela veut dire globalement que ce soit la malédiction avec ou sans cause, il n'y a aucune justification, il n'y a aucune raison qu'un enfant de Dieu soit condamné de telle ou de telle malédiction. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus, si tu crois en Christ, si tu es enfant de Dieu, si tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, que cette parole de l'évangile s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. J'annule la malédiction prononcée par ton père. J'annule la malédiction prononcée par ta mère. J'annule la malédiction prononcée par ton oncle. Et j'annule toutes les paroles de malédiction prononcées par tes égaux au nom puissant de Jésus. Et je rends cela nul sans effet parce que il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Espère encore que Dieu est plus grand que ton problème. Oui, bien-aimé, espère encore que Dieu est plus grand que ton problème. Espère encore. Tu as été vilipendé. Espère que Dieu peut te justifier. C'était votre humble serviteur, le prophète David HPA, le rituel de la prophétie qui s'accomplit dans notre émission. Dieu est plus grand que ton problème. Si tu crois à la malédiction, tu es maudit. Si tu crois à la bénédiction, tu es béni. Et si tu espères que les choses peuvent changer dans ta vie, ça changera. Ils t'ont été en embuscade pour te détruire, mais l'Éternel te sauve pour te reconstruire. Je déclare, sois béni. Je déclare, sois prospère. Je déclare, sois puissant plus que tes ennemis, car l'Éternel revient bientôt. Espère encore. Jésus-Christ revient bientôt.
espère encore. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le prophète David HPA, l'héritier de la prophétie qui s'accomplit.